Hello, I'm Peter Scarlett, your host for Cinemundo on Link TV. Today we have a very powerful film from Africa called The Night of Truth, and we're very happy because to present it and to discuss it with me afterward, we have its director from Burkina Faso, Fanta Regina Nakro. Fanta, bienvenue à Cinemundo. Bonsoir. I should have said we're going to have our discussion in French, since although we've known each other for a long time, and I suspect she speaks English as well as I do, she prefers to speak in French. Est-ce que vous pourrez partager quelques idées avec nos spectateurs par rapport à le film qui vont bientôt voir? Ce que je peux dire par rapport à la nuit de la vérité, c'est que j'ai commencé vraiment à réfléchir sur le sujet en regardant des documentaires sur la guerre en Yougoslavie. Des témoignages de femmes qui ont été violées et après le viol, on lui mettait de l'acide dans le vagin. Et j'ai commencé à réfléchir un peu sur l'atrocité humaine et sur comment aujourd'hui on prend un malin plaisir à voir la souffrance de l'autre. Et de cette réflexion, je suis arrivée à la dualité de l'être humain. C'est-à-dire que dans chaque être humain, il y a une part animale, une part humaine, une part mauvaise, une part bonne. Et la question, c'est aujourd'hui, quelle est la part qui a pris le dessus? Parce que sinon, on n'explique pas qu'aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a connu de la Première Guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, de l'Holocauste et tout ça, on n'arrive pas à comprendre pourquoi aujourd'hui, les gens qui prennent un café, qui discutent comme nous discutons aujourd'hui ensemble en rigolant, demain on s'entrecoupe, quoi. The film that you're about to see, The Night of Truth, La Nuit de la Vérité, was made in 2004 in Burkina Faso, and it is set in a mythical African country, and much of the reaction to it has been about it as an African film, and indeed it is an African film, but as Fanta Regina Nakro's comments a few moments ago I think reminded us, it's about a situation that could exist anywhere in the world where there are human beings, and anywhere where there are human beings pressed to the limit who display behavior that perhaps we would like to think is not human. I think the film is great food for thought, and I hope you have a good screening, and we'll be back to discuss it with her afterward. Welcome back to Cinemundo. I'm still Peter Scarlett, and still sitting with me is the director of the very powerful film you've just seen, The Night of Truth, Fanta Regina Nakro. C'est difficile pour toi et moi de nous mettre dans la place des spectateurs qui vient de terminer la vision, la projection de ce film, parce que toi tu l'as fait il y a 2 ans, moi je l'ai vu il y a 1 an, mais on peut se souvenir que ça vous laisse assez... Non, mais c'est surtout difficile, après un film comme La Nuit de la Vérité, de discuter parce qu'on a besoin de se poser quand même, de se remémorer et de pouvoir souffler avant de pouvoir engager un débat. Mais en même temps, on est là pour ça. On est là pour ça. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire du tournage de ce film? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire un film sur un tel sujet? L'idée, comme je disais, c'était vraiment partir de la réflexion sur l'atrocité humaine. Ouais. Et donc, quand j'ai commencé à réfléchir sur les documentaires faits en Yougoslavie, tout de suite après, le génocide du Rwanda est arrivé. Et puis, il y a eu la Sierra Leone, il y a eu le Libéria, et puis il y avait les prémices de la guerre en Yougoslavie, en Côte d'Ivoire plutôt. Et j'ai repensé à une histoire qui est proche de moi, qui est l'histoire de mon oncle. Parce que la seule chose qui est vraie dans La Nuit de la Vérité, parce que c'est quand même une fiction, le seul élément vrai, c'est la mort de Théo, c'est le barbecue de Théo. Parce que c'est comme ça que mon oncle, en 1984, a été tué dans un camp militaire. Donc cette histoire est revenue constamment dans mon esprit et c'était devenu très viscéral et j'avais envie de faire ce film-là pour pouvoir me libérer de cette douleur-là. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Très vite, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je fasse un film sur la guerre, mais sur plutôt la fragilité de la paix. Parce qu'au moment où je réfléchissais, il y avait aussi les tribunaux de réconciliation en Afrique du Sud. Ouais. Et avec ces gens qui venaient, qui disaient aux mères d'enfants qui avaient été tués, comment ils ont tué. Mais avec une telle froideur qu'en essayant de me mettre à la place de ces mamans qui écoutaient, je me disais comment je vais réagir par rapport à ça. Donc il y a cette fragilité de la paix. Il y a le concept de réconciliation, de non-oubli, mais de pardon. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est dans son fauteuil, comme nos spectateurs aujourd'hui, et qu'on a perdu quelqu'un de façon très atroce, et qu'on vous demande de pardonner, parce qu'il faut pardonner pour vivre. Ouais. C'est facile quand on est là, qu'on n'a pas le bourreau en face de soi. Mais quand on a le bourreau en face de soi, qu'est-ce qu'on fait?
quelle énergie on va chercher, quel courage on va chercher dans ses propres tripes pour pouvoir avoir le courage de dire pardon, je te pardonne, toi qui as tué de façon très atroce la personne qui m'est chère. Ce film que vous avez fait il y a 2 ans, vous l'avez montré partout en Afrique ou partout d'abord chez vous? Quelles sont les circonstances dans lesquelles les spectateurs ont la possibilité de voir ce film? Ce film, on l'a montré à Ouagadougou, dans les salles. On a été vraiment très étonnés parce qu'après 10 jours de projection, on a eu plus de 40 000 entrées. Et c'était assez extraordinaire parce que j'ai rencontré des gens qui me disaient « Oh, j'ai vu ton film 3 fois, j'ai vu ton film 5 fois. » Et je me disais, parce que c'est quand même un film assez dur, comment on peut voir ce film 5 fois, 4 fois? Et ils me disaient, chaque fois qu'on le voit, on a un autre regard. Et je me suis rendu compte, puisque nous, on a eu la chance quand même au niveau du Burkina de ne pas connaître des guerres civiles, de ne pas connaître la guerre civile, mais des gens qui ont perdu des proches de façon atroce. Et parfois, c'est ceux qui ont perdu une femme, un enfant lors d'un accident ou de la circulation ou un autre accident, qui ont besoin d'aller voir ce film pour pouvoir, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils ressentent en tout cas. Et, on l'a montré au Niger, on l'a montré aussi au Mali, on l'a montré au Sénégal. Nous sommes en train de préparer la sortie en Côte d'Ivoire parce qu'on voulait le sortir, mais c'était un peu électrique. Mais maintenant, comme la situation se régularise, on va le passer en Côte d'Ivoire. Sinon, c'est un film qui est sorti en France, qui est sorti à Londres, qui est sorti aux États-Unis aussi, et qui a fait pas mal de festivals. Et chaque fois, on reçoit des accueils assez favorables. Et ce qui me plaît surtout, à la fin de la projection des films, c'est quand les gens me disent « Madame, on a commencé à regarder votre film comme un film africain et très vite on a oublié parce que ça nous a ramené à notre propre histoire. Ça a été le cas en Espagne parce qu'ils avaient connu la guerre civile. En France, c'était plutôt par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Et lors du festival de Tribeca, il y avait des moments très très forts parce qu'après la projection, il y avait des Israéliens, des Juifs israéliens qui venaient en me disant « Madame, votre film est fort, il faut que le film soit vu en Israël ». Et après, il y avait des Palestiniens qui venaient me dire la même chose. Et le film est parti en Israël. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller, donc je n'ai pas ressenti les réactions des spectateurs. Le Voyance aujourd'hui m'a donné 2 idées parce qu'on ne s'est pas vu, toi et moi, depuis 2 ans. J'aimerais bien le présenter et en Afghanistan et en Irak. Ah, ça serait avec plaisir. Parce que je pense qu'on peut voir ce film sur un autre œil qu'un film africain, entre guillemets, mais un film humain. Oui, absolument. Ce qui était extraordinaire par rapport à la guerre de la Yougoslavie, j'espère que les spectateurs vont me comprendre, c'est qu'en regardant cette guerre et en voyant cette barbarie, j'ai fait une petite satisfaction quelque part, entre guillemets. C'est-à-dire que c'était pour la première fois qu'on voyait la barbarie du côté des Blancs. Parce que chaque fois qu'il y avait des barbaries, des actes comme ça, on disait « Ah, c'est des Africains, et c'est parce qu'ils sont sauvages, c'est parce qu'ils ne sont pas civilisés, qui font des actes barbares. » Et là, on se rend compte qu'en fait, la barbarie, l'atrocité, la méchanceté, la cruauté, ce n'est pas réservé à la couleur de la peau, mais c'est réservé plutôt à l'être humain. Et que la réflexion doit partir de cet élément-là. Tout à fait, et ça me donne l'idée que nos spectateurs américains qui sont ici en train de voir un film d'un pays lointain, qui peuvent s'imaginer que ça n'arrive pas chez nous, on a eu le bonheur de ne pas avoir eu une guerre civile aux États-Unis depuis 150 ans. Mais si on regarde dans l'histoire, qu'est-ce que les Américains, les gens du Nord, les gens du Sud, se sont faits les uns contre les autres ici même, ça nous donne l'idée que cette espèce de comportement, c'est bien, hélas, universel. Universel, c'est vrai. Revenons un peu à votre histoire. Vous étiez pendant un petit moment, un long moment, la seule femme cinéaste de votre pays. Vous avez fait énormément de courts-métrages. La Nuit de la Vérité, c'était votre premier long-métrage. Pour vous, c'était quoi la différence à part la longueur de vous lancer dans un... C'était très difficile pour moi parce qu'en dehors de la longueur du film n'était pas très importante, mais c'est la longueur du tournage. Exact. Et c'est vrai que c'était un film qui était quand même assez difficile et qu'on avait 200 personnes à gérer tous les soirs, un tournage de nuit. Des militaires assez machos avec une famille réalisatrice. Donc ça, c'était très, très difficile parce que c'était vraiment très... je me suis même tombée malade
moment-là, j'ai failli mourir parce que j'avais fait 24 de tension sans m'en rendre compte. Oh. Ah oui, oui, c'était assez drôle. Mais mon problème, ce n'était pas par rapport au long métrage, par rapport au court métrage. Mon vrai problème, c'est que chaque fois que j'ai une idée, l'histoire, si elle fait 30 minutes, je la fais en 30 minutes. Si elle fait 1 heure, je la fais à 1 heure. Si elle fait 1h30, je la fais 1h30. Donc, je ne décide pas comme ça tout de suite de dire, bon, je vais faire un long métrage. Je me dis, bon, j'ai envie de raconter cette histoire. Quelle est la longueur qui me permet d'être la plus efficace possible, la plus concise possible pour raconter cette histoire. La plus, c'est qu'après La Nuit de la Vérité, j'ai fait toute une série de courts-métrages de 4-5 minutes. C'est vrai que c'est des films de fiction, mais de sensibilisation pour la lutte contre le sida. J'ai fait des documentaires qui vont de 20 à 30 minutes. Et je suis en train, effectivement, de terminer l'écriture de mon prochain long-métrage qui fera forcément 1h30. Ça fait maintenant quoi, presque 20 ans que vous êtes dans le cinéma. Quelle était votre première inspiration pour devenir cinéaste? Ma première inspiration, moi je suis africaine et j'ai été bercée le soir autour du feu de bois avec les contes qui étaient racontés par ma grand-mère, mes oncles et ma mère. Donc j'étais bercée comme ça, j'aimais bien moi-même aussi, j'ai appris à raconter des contes. Et puis je me suis formée après dans les ciné-clubs quand j'étais au lycée. Donc j'ai vu presque tous les films de Charlie Chaplin, j'ai vu les films western. Et quand j'ai appris qu'il y avait une école de cinéma au Burkina et que j'aimais bien raconter des histoires, parce que j'aime trop raconter des histoires pour amuser la galerie, comme on dit souvent, et je me suis dit, voilà l'opportunité pour faire du cinéma. Donc j'ai fait cette école-là et c'est vrai que ça devient, c'est tellement une passion. Je ne me vois pas faire autre chose. J'ai envie d'être sur un plateau, j'ai envie de raconter des histoires, j'ai envie de mettre en scène. Vraiment, c'est quelque chose de très, très viscéral, en fait. Et vous avez eu une formation seulement en Burkina Faso ou vous avez fait des études ailleurs aussi? J'ai fait des études à Paris. J'ai fait ma formation cinématographique à Ouaga jusqu'à la licence. Je suis montée à Paris pour faire une maîtrise, le 2A. Et puis en 2A, je fréquentais pas mal de festivals et je critiquais les films de mes aînés, et surtout les films d'Isa Ouedraogo. Et chaque fois, ils me disaient, oui, c'est bien beau de critiquer le travail des autres quand on n'a jamais fait un film. Et c'est là que j'ai fait Un certain matin. Ça a eu un super grand succès, donc il m'a fait voyager partout, aller à San Francisco et au Japon et tout ça. Et donc le virus m'a attrapé finalement. Je n'ai pas terminé mon doctorat et j'ai enchaîné avec des cours. La société de production pour La Nuit de la Vérité, eh bien, les films du défi. Et si je me souviens bien, c'est votre société de production. Pourquoi vous avez choisi un tel nom? C'est une boîte de production qu'on a créée en 93. Ouais. Et pour trouver le titre, c'était compliqué. Et je me suis dit, le défi, ça a l'air un peu prétentieux, mais en fait, ce n'est pas très prétentieux. Parce qu'en fait, j'ai besoin de me lancer un défi. J'ai besoin de me lancer un défi, d'essayer de le relever chaque fois, quoi. Donc voilà, il a produit pas mal de mes courts-métrages. Il a coproduit La Nuit de la Vérité. Et en ce moment, on essaie... Bon, c'était vraiment une boîte qui était née que pour mes films à moi. Et nous essayons maintenant de produire d'autres, surtout la nouvelle génération, et de nous orienter vers la distribution des films de sensibilisation par le cinéma mobile dans les campagnes. Bon, alors j'espère que la projection qui a lieu aujourd'hui, avec votre présence, votre gentille présence, va aider un peu à permettre aux plus de films africains d'être présentés dans les télévisions américaines. Merci. En tout cas, je remercie les spectateurs d'être restés et d'avoir suivi ce film-là. Et je remercie la télévision d'avoir acheté ce film, de le proposer à leurs spectateurs. Parce que je pense que c'est important. Et j'espère qu'il y aura des autres. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Je vous en prie.
This program is brought to you by Link TV for educational and non-commercial use only. Link TV is the only U.S. network dedicated to global and national news, uncompromising documentaries, and diverse cultural programs. Programs which connect you to the world.